Alors, je suis très heureux de participer à cette séance de vidéos consacrée à Ahavat Israël, sous l'initiative de Menachem Mendel Haloum, et qui m'a précisé comme ça au départ que c'était un message qu'on devait adresser à chaque juif, et pas seulement aux chassidim de Chabad, puisque c'est une mitzvah qui nous incombe à tous. Maintenant, le point que j'aimerais un peu développer ici, c'est que la mitzvah d'Ahavat Israël, qui s'exprime tout particulièrement par les miftsaïm du Rabbi, cette mitzvah d'Ahavat Israël, elle est vraiment très rattachée au Rabbi lui-même, et on va voir pourquoi. Alors pour introduire ce sujet-là, il y a une histoire sur Rabbi Yochanan ben Zakkai qui est particulièrement intéressante. Parce qu'on raconte qu'avant de quitter ce monde, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était entouré de ses élèves. Et il s'interrogeait, il se demandait où est-ce qu'on allait l'amener. Et ses élèves étaient choqués, ils lui ont dit « Mais c'est évident, maître, c'est évident que vous méritez le monde futur. » Et le Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a répondu « Justement, c'est pas évident, parce que Dieu m'a donné une nature de chesed. » Et le chesed, justement, la bonté, c'est la qualité de ahava, d'amour. C'est quand on exprime de la bonté vers l'extérieur, vers les autres, on l'exprime par l'amour, Ahavat Israël justement. Et comme Dieu m'a donné cette qualité-là naturellement de bonté, je me demande si aujourd'hui j'arrive à la fin de ma vie en ce monde-là, je me demande si finalement je n'ai pas fait qu'exploiter ce que j'avais déjà. Mais est-ce que je suis allé plus loin que ça? Ça, c'est la question que je me pose, et c'est pour ça que je me demande si je mérite le monde futur, effectivement. Parce que est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui était naturel chez moi et je n'ai pas fait plus que cela? Ça, c'est la question que Rabbi Yochanan ben Zakkai se pose. Cette question-là, elle est développée dans le livre du Tanya, puisque l'Admor HaZaken, il explique que la valeur d'un homme, on la mesure à partir du moment où cet homme-là, il va être capable d'aller au-delà de sa nature. Capable de se dépasser, de dépasser sa propre nature. C'est pour ça qu'on dit que si on étudie une page de Gemara 100 fois, on doit étudier une 101e fois. Parce que cette 101e fois, elle vaut toutes les autres. Elle vaut toutes les 100 premières études. Elle est plus élevée que toutes les autres parce que justement, elle exprime le fait qu'on s'est dépassé, qu'on est allé au-delà de nous-mêmes. Et cette idée-là, c'est précisément l'idée de Ahavat Israël. À partir de quand on peut dire vraiment qu'on réalise, qu'on accomplit la mitzvah de Ahavat Israël? Le rabbi, lorsqu'il est devenu officiellement rabbi, il a raconté au sujet du rabbi Rayatz, du rabbi précédent de son beau-père, que quand un chassid il entrait dans son bureau, il recevait une mission particulière du rabbi Rayatz. Et cette mission-là, il devait l'accomplir. Il devait accomplir exactement ce que le rabbi lui demandait d'accomplir. Qu'est-ce qu'il lui demandait d'accomplir? Finalement, il lui demandait de quitter l'endroit où il se trouve, de quitter la maison du rabbi, et de se rendre dans un endroit à l'extérieur, de se rendre à un endroit où se trouve un juif, pour reprendre l'expression du rabbi, qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque cette connaissance de la Torah, cette connaissance des mitzvot, des commandements divins, et surtout la connaissance de la partie profonde de la Torah, l'étude de la chassidoute. Donc ce juif-là, ce chaliar qui va se rendre à l'extérieur, qui va aller atteindre ce juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose, il va accomplir cette mitzvah d'Ahavat Israël de tout son cœur, il va faire vraiment ce que le rabbi lui demande de faire, et ça il va le faire à la lettre. Seulement le rabbi il vient ajouter une chose qui est essentielle, il vient nous dire que cet homme-là, ce chassid, ce chaliar du rabbi, il doit se demander s'il n'y a pas derrière la mission que le rabbi lui a confiée, une mission plus profonde. Cette mission plus profonde, le rabbi ne lui dit pas clairement qu'est-ce que c'est, et lui tout seul, il doit la trouver, cette mission-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce juif-là qui va se rendre pour trouver un juif à l'extérieur, justement, un juif qui se trouve de l'autre côté du monde, et ça dans tous les sens du terme, il va essayer de le rapprocher de la Torah et des mitzvot, justement en accomplissant la mission que le rabbi lui a donnée. Mais il doit aussi dépasser ce stade-là, et il doit accomplir cette mission profonde que lui seul peut trouver. Cette mission profonde, en fait, c'est le fait d'aimer ce juif-là, mais au-delà de sa nature.
C'est-à-dire que la mitzvah d'Ahavat Israël, elle va commencer à partir du moment où on a accompli déjà la mission du Rabbi, mais qu'on se demande s'il n'y a pas une mission plus profonde qui existe, s'il n'y a pas une manière d'aimer ce juif de manière encore plus profonde. Et là-dessus, on pourrait raconter une histoire. Une fois, j'ai vu comme ça un reportage, un film, une petite vidéo où on voyait un chassid du Rabbi qui mettait les téphilines à un juif dans un aéroport. Alors il faisait cette mitzvah de Mifsaïm, il s'occupait vraiment de mettre les téphilines à ce juif-là. Et à ce moment-là, on voit arriver une personne, juive aussi, et qui commence à se plaindre, qui commence à dire au chaliard du Rabbi, lui dire « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Alors c'est exactement ça le point. C'est que, en fait, on peut se demander, finalement, et même ça semble évident, que ce juif-là qui est allé mettre les téphilines à cet autre juif qui se trouve à l'aéroport, ça c'est la mission que le Rabbi nous a donné de faire. De trouver un juif, de lui demander est-ce que tu veux mettre les téphilines. Et il met les téphilines à ce moment-là. Mais quand on voit arriver cette tierce personne qui arrive et qui est contre, qui vraiment manifeste son mécontentement, qui s'oppose à cette mitzvah, qui s'oppose au mifsaïm, finalement on doit se dire que cette personne-là qui arrive, c'est celle-là dont nous parle le Rabbi, c'est celle dont il est question quand le Rabbi nous dit qu'un juif il doit se demander s'il n'y a pas une mission plus profonde qu'il doit accomplir. Cette mission-là, c'est précisément c'est pour cette personne-là que le chassid a été envoyé aussi. C'est-à-dire que cette personne-là qui arrive et qui s'oppose totalement à la volonté d'Hachem de mettre les téphilines, finalement c'est cette personne-là qu'on doit toucher. Donc ça veut dire qu'un juif il doit aller de prodige en prodige. Il doit vraiment aller contre sa nature, il doit aller vraiment au-delà de lui-même et se demander toujours s'il n'y a pas une mission plus profonde pour aimer un juif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à une limite, qu'on arrive à un mur, qu'on arrive à ne plus... Où vraiment on a exploité tout, on est allé au-delà de nous-mêmes, on a fait vraiment tout ce qui était en notre pouvoir, c'est là précisément que commence notre mission d'aimer un juif. Le Baal Shem Tov a expliqué, il a dit qu'on doit aimer un juif qu'on ne connaît pas. Alors dans le sens simple, ça veut dire qu'effectivement on doit aimer un juif qu'on n'a jamais vu, mais de manière plus profonde, on peut dire qu'on doit aussi aimer un juif qu'on commence à connaître. C'est-à-dire que c'est facile d'aimer un juif quand on le connaît, mais quand on commence à connaître ce qu'on ne connaissait pas chez lui, ce qui nous dérange, ce qui s'oppose à cet amour, c'est précisément là que commence la mitzvah d'Ahavat Israël. Dans la Torah, c'est raconté au sujet de Yaakov et d'Esav que quand Yaakov il a rencontré son frère, on dit qu'il a embrassé son frère, ils se sont embrassés l'un et l'autre. Et tous les avis, à commencer par Rashi, nous disent que en fait c'était pas un amour qui était sincère et c'était pas quelque chose de vraiment réel. Le seul avis qui vient de dire que Yaakov il a réellement embrassé son frère Esav de tout son cœur, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Rabbi rapporte cette idée-là dans une de ses sikhot pour dire que quand on voit une personne comme Esav, donc vraiment qui représente ce juif qu'on n'aime pas, même ce juif-là, on peut parvenir à l'aimer. Ça veut dire que si on se rappelle de l'histoire qu'on a dite au sujet de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui se demande s'il est allé vraiment au-delà de lui-même, on doit se dire que chaque fois qu'on parvient à aimer un peu plus un juif, alors on dévoile un niveau supérieur qui est en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'élève et on parvient à accomplir cette mission profonde dont le Rabbi nous a parlé. Dans la sikha du Rabbi, quand il explique qu'on doit se demander toujours s'il n'y a pas une mission plus profonde qu'on doit accomplir, le Rabbi il va enchaîner, il va décrire les différents niveaux de l'âme. Il va expliquer qu'il y a une partie de l'âme qui s'habille dans le corps, qui correspond à notre caractère tel qu'il est naturellement. Et il y a une partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, qui correspond à l'essence de l'âme. Pourquoi le Rabbi vient nous parler de ça, pour nous parler de cette mission plus profonde? C'est pour nous dire que quand on accomplit une mission, en particulier la mission d'Ahavat Israël, on commence par l'accomplir avec les forces de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Mais ensuite, pour parvenir à cette mission plus profonde, on doit dévoiler le niveau de Yechida, et encore plus haut que Yechida, le niveau de l'essence de l'âme. C'est-à-dire dévoiler ce qui est au-delà de nous-mêmes, dévoiler cette partie de l'âme dont parle Rabbi Yochanan ben Zakkai, dont il fait allusion, parce qu'il se demande, il se dit, est-ce que je n'ai pas fait, est-ce que j'ai réellement fait une mission, est-ce que je suis parvenu à aimer un juif, vraiment à révéler cette partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, et qui est au-delà de ce monde, au-delà de moi-même.
Donc on voit que la mitzvah d'Avat Israël, pourquoi on peut la rattacher tout particulièrement au rabbi? Parce que le rabbi, c'est précisément celui qui unit les mondes entre eux. C'est l'essence de l'âme d'Israël. C'est celui qui va unir la partie la plus profonde de notre âme avec les forces révélées de notre âme qui s'habillent dans le corps. C'est le rabbi, comme c'est écrit, il unit les enfants d'Israël avec Or Ein Sof. Il leur permet de dévoiler cette lumière infinie de manière à ce qu'elle se révèle même dans nos sentiments, dans le sentiment d'Avat Israël. C'est pour ça que plus on va loin dans la mitzvah d'Avat Israël, plus on doit dévoiler une partie profonde de notre âme. Et c'est pour ça que cette mitzvah est essentielle. Parce qu'elle implique le fait qu'on doit dévoiler chaque fois un niveau supérieur. Et c'est ça que la mission du rabbi, c'est précisément de dévoiler ce niveau. On dit aussi au sujet de Yitzhak Avinu que quand il a béni son fils Yaakov, croyant bénir Esav, on dit qu'à ce moment-là, il avait perdu le sens de la cécité, il ne voyait plus, il était aveugle. Et de manière profonde, on doit comprendre que Yitzhak qui bénit son fils sans même le voir, ça évoque l'essence divine. Ça évoque le fait qu'il y a un niveau du divin face auquel le bien et le mal ils sont égaux. Le bien et le mal n'a plus d'importance à ce niveau-là. Et ça s'exprime par le fait que Yitzhak, pour lui, c'est aussi important de bénir Esav que de bénir Yaakov, parce que Esav, justement, la racine de son âme, elle est aussi élevée que celle de Yaakov. Ça rejoint l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous dit que vraiment, on doit aimer un juif de tout son cœur, comme l'a fait Yaakov quand il a embrassé Esav, il a embrassé de tout son cœur. Et ça s'accorde avec le fait qu'Yitzhak, il est prêt à bénir son fils Esav. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on dit que le bien et le mal, ils sont égaux face à l'essence divine? On doit comprendre que quand on est face à un juif, si on regarde le mal qui est en lui, alors on s'élève à un tout petit niveau. Même ça implique de nous-mêmes d'investir un niveau qui est vraiment inférieur. Par contre, si on sait voir en chaque juif, on sait découvrir le lien qui l'unit à Dieu, alors on s'élève au niveau où justement le bien et le mal n'ont plus d'importance. Ça veut dire quoi que le bien et le mal n'ont plus d'importance? Ça veut dire qu'on va s'élever au niveau du mal et on va envisager le bien qui existe en ce juif-là. Et c'est précisément cette raison pour laquelle un juif, il doit vraiment s'attacher à la mitzvah d'Avat Israël, parce que, comme c'est écrit dans la Torah, celui qui a l'estime des hommes, il a l'estime de Dieu. Le fait d'aimer un juif, c'est aimer Dieu. Et le fait d'aimer Dieu, c'est révéler le lien de notre âme avec Dieu. Le rabbi, il insiste dans tous ses enseignements, en particulier dans Inyana chez Torah Chassidut, sur le fait que l'âme, l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc c'est ce lien-là qui existe entre l'âme et Dieu, qui s'exprime par le fait que si on aime Dieu, alors vraiment on aime ceux qu'il aime aussi. Si on parvient à dépasser notre amour naturel qu'on a pour les autres, alors on parvient à atteindre ce niveau, à dévoiler le niveau de l'essence de notre âme, et on parvient vraiment à gagner l'estime de Dieu lui-même. On parvient à s'attacher à lui, et on se rappelle même que le Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de quitter ce monde, il a parlé de ce lien-là, du lien qui unit son âme à Dieu, l'essence de l'âme. Ce sont les derniers mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on raconte que quand il était entouré de ses élèves et qu'il leur dévoilait des secrets de la Torah, on raconte que Dieu était présent dans la pièce.